Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture avec un G, émission amoureusement nommée. T'es en panne. Écoute, il fallait un mot, j'ai mis n'importe quel mot. Aujourd'hui comme invité nous avons Nico. Hello. Nous avons Jade. Bonjour. Et Clément. Salut. Et on va démarrer tout de suite parce que la culture n'attend pas. Et nous allons démarrer avec une... Citation. Bravo, Citation. ils suivent, mon Dieu qu'ils sont beaux. Qui a dit ? Le passé, l'avenir, c'est deux moitiés de vie dont l'une dit jamais et l'autre dit toujours. C'est amoureux comme réponse. C'est un écrivain C'est un écrivain français. français. Est-ce qu'il lui reste un avenir ou est-ce qu'il n'est plus de ce monde? Oh là non, il est plus de ce monde depuis pas mal de temps déjà. 19e siècle. Ouais, 19e, tout à fait. Victor Hugo. Non, pas Hugo. Martine. Alphonse de Lamartine. Bonne Bravo. réponse de Clément. Faut pas toucher la table, je ne touche pas la table. Oui, non, mais après, tu peux faire comme ça ou... Comme tu veux, bref. Enfin, non, pas comme tu veux, parce que sinon tu vas refaire le coup de la table. Alors, première question. Qu'est-ce qu'un cornet à bouquin ? Une glace. Non, non, Un cornet à bouquin? Ah si, c'est le truc que t'as dans les WC pour mettre dedans des magazines. non. Oh, bonne imagination. Ça Eh aurait ouais. pu, Comme ça ça. aurait pu. Mhm. Quand tu dis bouquin, on fait bien référence au livre, du coup, bouquin. Eh ben, pas du tout. D'accord. Alors Et c'est... cornet, c'est bien un cornet. Alors, ça dépend dans le sens où on l'entend, mais un cornet, effectivement, c'est un cornet. Bon, est-ce que c'est l'endroit où tu mets les parapluies? Non. Du coup, ça fait un bouquet de parapluies et pas de bouquin. Un bouquin, dans ce cas-là, c'est un objet ou c'est quelque chose d'animé, un vivant? Non, c'est pas... En fait, l'objet correspondrait plus au premier mot. Ensuite, bouquin. C'est- J'en perds mes dents. Excusez-moi, il y a le dentier qui se barre. vous pouviez garder vos dents dans votre bouche, ce serait bien quand même. Non, en fait, c'est un ensemble, du coup, le cornet à bouquin. On peut pas dire que c'est un cornet à bouquin. Ah, c'est c'est pas l'ensemble. genre tel, une corne et un bouquetin? Voilà, non, c'est pas ça. C'est un objet qu'on utilise encore aujourd'hui. Usuel. Oui, on s'en sert encore. On s'en sert dans les loisirs? Oui, ça marche dans les loisirs, ouais. Ça peut être un loisir. Ça fait du son. C'est un instrument. C'est un instrument, effectivement. C'est un instrument de musique avant, de la famille des cuivres. C'est la réponse. Et c'est la réponse, Ah oui, d'accord, c'est ça je que pensais je voulais. qu'il fallait- C'est un instrument de musique. Bravo, Nico. Je pensais que c'était la façon familière d'appeler un autre instrument. Non, ça s'appelle un cornet à bouquin et c'est fabriqué à partir de deux planches creusées à la gouge, puis collées. Je me rends compte qu'à la gouge, je me suis pas mis une information pour dire ce que c'est, mais ça doit être un outil de menuiserie, j'imagine. Ça se joue seul ou en groupe? Alors ça se joue seul, en fait c'est une forme conique et courbe qui est recouverte de parchemin et percée de 7 ou 6 trous. Ah non, pardon. Le parchemin. Il y a 7 trous, 6 devant et une derrière. C'est comme une flûte un petit peu, sauf que par contre c'est en... Comment dire En cornet. En corne. Voilà, c'est plus comme une corne effectivement. C'est une flûte tordue. C'est Sur le côté. ça. Est-ce que c'est aussi efficace du coup? On sait pas. Est-ce que en plastique ça donne un vuvuzela? Mais c'est tout droit, vous êtes là, non? Oui, c'est fait. Ah oui, C'est une espèce de... comme une trompette, ça fait un vent de tromblon un petit peu. là. Tu chauffes un petit peu, tu tords le machin et puis ça passe. C'est taillé donc directement dans la masse du... Attends, pardon. Le cornet muet est un cornet dont l'embouchure est taillée directement dans la masse du cornet, comme pour le sofar. Je sais pas ce que c'est. Selon ce phare. Ça doit être un fauteuil, j'imagine. Mais c'est fabriqué en une seule pièce droite et c'est pas recouvert de cuir ni de parchemin. Donc ça, c'est un autre genre de cornet. Du coup, ça, c'est le cornet muet qui est donc droit et le cornet à bouquin qui est courbé. Du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous imiter le son du cornet à bouquin? Eh bien, je n'ai pas écouté le son. Ça doit faire un truc du genre... Ah Ah, moi je pensais que ça ferait... non, ça, c'est un acouphène. Ah, pardon. Question suivante. Qui, après des obsèques nationales le 5 octobre 1895, fut embaumé et déposé dans un caveau de Notre-Dame de Paris avant de reposer dans une crypte du musée qui porte son nom? Pasteur. Louis Pasteur. Très bonne réponse de Clément. Bravo. Vous l'avez connu? Oui, on mangeait tous les mercredis midi. C'est lui qui l'a embaumé, donc il sait bien. Effectivement, ouais. Louis Pasteur, pionnier de la microbiologie, on le sait, pour notamment le vaccin de la rage, mais pas que. Il a étudié d'autres maladies, mais on va pas en parler, parce que ça fera peut-être l'objet de questions. Ouh. Question suivante.
En France, qu'est-ce qui a commencé en septembre 1870 et s'est arrêté en juillet 1940? 1870, La paix. 1940. 1870. Non. Attends, excuse-moi. T'as dit 1700 ou 1800? Septembre 1870 à juillet 1940. La Troisième République. C'est une bonne réponse de Jade, la Troisième République, bravo. Oh, dis donc, ça. Faut que je trouve ça une question à fuse, la hein, con, ça là. Hey, trouve une question difficile, vite, vite. Mille- Parce que là, les deux, là, ils sont... Ça fait que 6 minutes, hein. J'ai plus de ouais. questions. 1870, c'est après la bataille, Oui, c'est la pas- défaite de c'est Napoléon. Sedan. C'est la Après révolution. Sedan, voilà. quoi. Et puis 40, je sais plus ce qui Même s'est si passé. on considère que la Troisième République commence avec l'instauration des lois dites constitutionnelles de 1875, les 1500 bons, mais Oui, mais bon. là on encule des mouches. Oui, mais parce que sinon, il y a un trou C'est pas entre facile. Napoléon III et la Troisième République. C'est juste Ouais, un Rocky 2. Question suivante. Que veut dire l'adjectif apotropaïque? Madame étymologie, s'il vous plaît. Apotropaïque, c'est qui a été trouvé par hasard. Non. Non, c'est pas ça. Justement, j'ai fait exprès de trouver un truc où, au niveau Non, étymologique, en c'est plus, pas simple de trouver. non, mais apotropaïque, je connais, mais je me rappelle plus. Je pense que tu dois faut que je connaître. retrouve. Apotropaïque, On dit ça d'un animal ou d'un objet? Un objet. d'une œuvre, Non, non, d'un non. objet D'un objet, ouais. qui est apotropaïque. C'est un adjectif. Mhm. Oui, Non, mais je veux dire, c'est qualificatif, je veux dire, ça peut être un grand objet, petit objet, ou c'est pour son utilité plus. C'est pour plus son utilité que c'est absolument pas en rapport avec une taille ou un volume ou n'importe quoi. Apotropaïque, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé que par une seule personne ou plusieurs, non? Non, Ça désigne la façon comment il est utilisé ou la façon comment il a été construit? non, l'utilisation. On ne L'utilisation. peut l'utiliser qu'une fois. est-ce qu'il y a une notion d'attirance? Plutôt de repoussement. Genre Parce que s'il a un apôtre- objet du sexe du même sexe qu'il aime pas trop. ou- Non. Tropos. Un objet, une notion de repoussement. Mhm. Est-ce que c'est religieux? Ah, oui. Ça peut Je crois que j'ai. Est-ce que c'est pour faire partir le mauvais œil? Exemple, un doigt d'honneur. Tout à fait. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on accroche des sboobies dans la région de Naples devant les portes. C'est parce qu'en fait, ça détourne le regard et du coup, ça détourne le mauvais œil. Je savais bien que je l'avais quelque part. C'est Merci. une excellente réponse, Vlad. Avec une précision que je n'attendais pas. Bravo. Maintenant, il faut savoir ce que c'est qu'un booby. J'ai ma petite idée. Question suivante. Alors justement, donc apotropaïque, effectivement, du grec apotrépein, qui veut dire détourner, qualifie ceux qui visent à conjurer le mauvais sort et à détourner les influences maléfiques. Par exemple, une amulette. Voilà. C'est un objet auquel on prête des vertus apotropaïques, parce qu'elle est censée prémunir contre le malheur, ou le malheur en général, la personne qui la porte. Exactement. Bravo, Jade. Marqué. Magnifique. Question suivante. Qu'est-ce qui a été créé par la loi de finances, par la loi de finances, oui c'est ça, le 15 juillet 1914 et qui existe encore, malheureusement, aujourd'hui? Les agios. Une taxe. Non, mais... L'impôt sur le revenu. Mais qu'il est fort. C'est l'impôt sur le revenu. Bonne réponse, Léon. Eh ben... Eh ben écoute. Et ça fuse aujourd'hui. Ça fuse. Et est-ce que tu as des anecdotes sur l'impôt sur le revenu? Oui, alors si vous C'est voulez une éviter loi de payer un impôt, d'enculé. allez vous installer à Saint-Barthélemy, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Est-ce que, Oh, c'est bien ça. est-ce que du Oui, coup, mais par contre, l'im- tout se paye par TVA et tu te fais péter. est-ce que moins l'impôt bien. sur le revenu a été mis en place pour financer la guerre? Bah, ça va Parce pour- que 1914, ça me semblerait logique. C'est quoi la date exacte, t'as dit? Peut-être, je sais pas. 15 juillet Bah 1914. ça y ressemblerait presque. c'est Bah, pas franchement, impossible. oui. On a commencé en été. Ça serait possible. C'est pas impossible, effectivement. Après, c'était peut-être pour les vacances aussi. Hein. Question suivante. Quels animaux, donc il y en a plusieurs, Quels animaux Le pluriel était caché. quoi. quels animaux avec sont, un Z. sont élevés par la sériciculture? J'adore les. Les vers. Incroyable. Ah, la vache, bravo Clément, bravo. Les vers à soie, Ah, les non vers à soie, effectivement. ouais, les vers à soie. Ouais. Effectivement, c'est le ver à soie. Donc, il y a eu une très, très, en France notamment, À Lyon. une énorme production de ver à soie entre le 14e et le 19e siècle. Aujourd'hui, c'est anecdotique, voire même ça a quasiment disparu. En revanche, ça se fait énormément en Asie. Oui. Ouais. Aujourd'hui, la culture du ver à soie. Mais depuis qu'on sait faire de la soie synthétique, la rayonne, on n'a plus besoin de massacrer des pauvres petits vers tout mignons C'est ça. qu'on Une, ébouillante vivants comme ça, enfin vivants Bon, effiler la. dans le, Ouais. dans le cocon.
C'était une industrie qui plaisait beaucoup aux alcooliques, puisqu'on disait c'est toujours bien d'avoir un petit verre à soi. Elle est mignonne. Question suivante. Qu'est-ce que le... Je sais. Ouais, je pense que oui. J'aime bien parce que t'as l'angoisse, tu sais, maintenant, on va te poser la question, tu dis, zut, ça va durer 3 secondes. Qu'est-ce que le triolisme? Ah bah, triolisme, c'est à 3. Oui. Voilà. Mais quoi donc? Dans la ville de Troyes, vous voulez dire? Tout à fait. C'est quand on rentre dans la ville de Troyes. C'est ce qu'un de nos petits connards d'amis appelle le tricycle. Hein? On le Effectivement, nommera pas, le ce petit triolisme, c'est le sexe à 3. Effectivement. C'est une bonne réponse de Jade. Ah, c'était ça que Oui, j'ai dit. bien sûr. Ah, pardon. Ah oui, bah, Ah, j'avais pas remarqué que j'avais donné la bonne réponse. Mais du coup, c'était une vraie question. ça. Bien sûr. Ah ouais, d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle était simple, celle-ci. J'espère que t'en as fait toute une Ah, série. Pour vous, oui, parce que vous êtes des gens de culture. Peut-être que des gens découvrent ce mot. J'espère que t'en as plein d'autres des questions dans cette série. Non, je crois pas. Je sais pas. Si, sûrement. il doit y en avoir. C'est un peu tordu comme thème. Comme Ah bah tiens, en plus, ton esprit. pour rester dans le thème, je l'ai écrit, hein, c'est en toutes lettres, hein, en français dans le texte. Pour quelle raison, d'après les scientifiques de la NASA, le sexe dans l'espace est très compliqué, voire infaisable? La pesanteur. Le sexe entre hommes et femmes ou en... En général, En mais je général. pense qu'ils ont dû étudier ça Ah, sur bah, hommes je et sais. femmes. Est-ce que c'est pas à cause de l'irrigation sanguine? Exactement. Moi, je pensais que c'est parce que, genre, en apesanteur, à chaque coup de rein, tu t'éloignes. Oui, moi, et je veux après, dire, faut se action, pousser- réaction. faut se pousser aux Oui, parois faut pour s'accrocher. revenir On s'accrocher. peut s'attacher, il y a des solutions à ce Oui, genre de il y a problème. des hein. lanières, il y a plein de choses. Il y a des outils très, très perfectionnés aujourd'hui qui Ouais, existent. Ah oui, On est pas des bêtes, mais quand même. des donjons dans l'espace, il y en a. hein. Voilà. Ouais. Donc effectivement, oui, parce que dans l'espace, la circulation du sang est beaucoup plus difficile dans les extrémités, ce qui peut diminuer la qualité des érections. Et puis c'est pareil, le niveau de testostérone et la libido des astronautes et astronautes sont temporairement diminués. Enfin, c'est dû à la condition de, Et ils bandent de plus, l'espace. Non, mais moi, je veux voir cette étude sur la libido des astronautes Bah, hommes moi, et femmes. Ce qui m'interloque, c'est ce qu'ils ont demandé aux astronautes de s'envoyer en l'air juste pour tester. Alors, je sais pas s'ils leur ont demandé, mais j'imagine qu'avec le temps passé là-haut, ils ont dû se dire, sinon, non, parce que dis donc, j'avais que des demi-moles. Il y a Sergei qui ils ont dit est que très c'était- intéressé, là. Là, le Houston, Ils ont on dit a un que c'était problème. pas facile, mais c'est pas impossible, attention. hein. Oh, no, Houston. Non, bah non, on peut pas faire l'accent russe pour parler à Houston. C'est quoi le truc russe, là? C'est- Alors, il y a Soyouz Baïkonour. Ah non, et- Baïkonour. Baïkonour, c'est le centre de lancement. Et t'as la Cité de l'espace à côté de Moscou, dont j'ai oublié son nom. C'est Ah, là- Baïkonour, moi, ça me suffit bien, mais... Allô, Baïkonour, nous avons un problème. Piotr ne bonne pas. Que faire? Pas Viagra dans l'espace. On peut se permettre de faire l'accent, les Russes, c'est des méchants en ce moment. C'est pareil. Alors, question suivante. Si je retrouve mes notes, évidemment. Voilà, je l'ai. Quelle différence y a-t-il entre l'hirsutisme et l'hypertrichose? Ben, l'hirsutisme, c'est C'est quand les poils, t'as ça. les poils tout dressés. Et l'hypertrichose, c'est quand tu mets trop de tricot en hiver. Mais genre des tricots en laine qui grattent. Ah oui, et t'en mets 2-3 parce que t'as vraiment froid. Voilà. L'hypertrichose, c'est pas quand t'as des poils dans un endroit où tu ne devrais pas en avoir. Alors, oui. Et l'hirsutisme, c'est quand t'es tout poilu. Mais c'est pas forcément c'est pas grave. L'hypertrichose, c'est genre t'as des poils sur toute la face, par exemple, alors que tu devrais pas en avoir. Et l'hirsutisme, c'est juste que t'as beaucoup de poils et à des endroits naturels. C'est ça. Alors, c'est un peu de choses près, juste pour l'hirsutisme, il y a une petite, il y a Bien sûr. un petit astérisque. En fait, l'hypertrichose, effectivement, c'est un dérèglement. C'est dû à des mutations génétiques et effectivement, ça crée une pilosité envahissante partout sur le corps ou dans des zones spécifiques. Il n'y a pas beaucoup de cas qui ont été recensés, mais effectivement, c'est de ça qu'est né plus ou moins le mythe du loup-garou. Je pense vous avez peut-être déjà vu des photos. On voit des gens qui ont vraiment le visage qui est complètement poilu comme Je crois des qu'il loups. y a- Et l'hirsutisme, c'est l'apparition d'une pilosité excessive sur des zones du corps de la femme Ah. qui sont normalement glabres et qui deviennent semblables à celles d'un homme. Donc l'hypertrichose, c'est le loup-garou. Et l'hirsutisme, c'est Chewbacca. Par exemple. Mais chez la femme seulement. Ouais, qui dit que Chewbacca. C'est Chewbaquette. C'est Chewbaquette. Bon, il l'appellerait pas Chui. Il l'appellerait Chouquette. Chouette. Chouquette. Chouette. La grosse chouette. Putain. Effrayant. C'est une bonne réponse de Clément. Bravo, Clément. Il est sur une série hein, quand même là. Hein. Mhm.
Question suivante. Quel mode fut lancé par Marlon Brando dans le film Un tramway nommé Désir? Le Marcel, Presque. avec la clope. Non, Le Marcel blanc, c'est pas exactement le Marcel. On n'est pas loin dans l'idée. les bretelles, les... Non. Non. Ah non, le Marcel. Le Marcel, mais avec rien sans rien dessus. Non, Le Marcel sale. le Marcel Pagnol. Presque. C'est comme un Marcel, mais un peu plus de tissu. Le t-shirt. Le t-shirt, Ah. effectivement. Le t-shirt. Bonne réponse de Clément et Jade. Bravo. J'ai pris trop simple comme question, quoi, là. Ah bah là, ils vont te flinguer ton Tout questionnaire. questionnaire. Ouais. Bon, alors, quelle marque portait-il? Armor Luxe. De Nîmes. Question suivante. Hop là, j'ai mis un petit coup. Au micro. Au micro. Au micro. À part dans le règne animal, où peut-on trouver des ouïes? Dans Sur les l'oreille. vases. Non. Enfin, En poterie, on ne parle pas des ouïes pour les petites. je crois. On dit l'aisance, non, surtout. Oui, c'est plutôt ça. Ouais, mais je pensais que ça... Alors, c'est pas les réponses que j'attends. Qui a des ouïes à part Dans chez la- les animaux? C'est une bonne réponse, même si c'est pas celle que t'attends. Normalement, ça devrait compter. De quoi? Non, parce que c'est pas sûr que ce soit Ah non, ça. je posais une question parce que j'en suis pas sûr. Mais... Est-ce que Ah bah voilà, maintenant il pose les questions lui aussi. Est-ce que c'est vivant? Ah non, c'est... Pas du Alors, tout. sur des voitures amphibies. Non. Why not? C'est pas dans le règne vivant, mais est-ce que c'est naturel? Est-ce qu'on appelle par exemple... Ah, pas du tout. Donc c'est quelque chose qu'on construit. Oui. Donc c'est une construction humaine. C'est ça. Donc, mes voitures, elles étaient pas si bêtes. Hein. Bah, Il y a deux. et c'est pas la poterie. Je veux deux cas. Enfin, Deux pas cas. deux cas, mais je veux dire deux Est-ce que constructions. c'est dans des constructions d'ordre technologique? On se sert de la technologie pour les faire, mais en soi, c'est ce qu'on peut dire, c'est de la technologie. Oui, c'est de la technologie. C'est pas des armes à feu? C'est pas des sorties d'égout? Non. Pourquoi pas? Me regarde pas comme ça. Moi aussi, je tâtonne. Je tâtonne précis, mais je tâtonne. Est-ce Dans la que marine? Non. Est-ce que c'est sur un engin? Non. Est-ce Non. que c'est automoteur? Non. Est-ce que c'est hippomobile? Est-ce que Non. est-ce que c'est architectural? Ah la vache. Pardon? Architectural. Alors, il y en a un sur les deux. J'aurais dû tourner la question autrement. À part dans le règne animal, on peut trouver des ouïes, mais dans deux cas. Voilà, bon, j'ai deux cas. Il y en a un, c'est architectural, effectivement. Bah donc sur les bâtiments. Sur Non. des statues? Non. Et oui. Les parkings souterrains. Non. Les Est-ce que parkings c'est- en extérieur? Non. Est-ce Est-ce que que c'est c'est est-ce que c'est typique d'une époque? Par exemple, on en faisait plus au 16e ou au 15e siècle qu'aujourd'hui. Non, on en a fabriqué de tout temps et même on les construit depuis très longtemps. C'est sur une partie mobile? Est-ce Donc que- c'est- est-ce qu'on en voit tous les jours? Des ouïes Ah oui, alors, est-ce que vous voyez spécifiquement les ouïes? Non, mais la construction en question, oui, on en voit tous les jours, tout le temps. C'est sur une toiture? Si on sort de chez soi. des aérations? Non, non, dans le cas de la construction, c'est pas une aération. Une porte. Je vais tenter tout ce qu'on peut faire. Non, pas une Est-ce que porte. c'est un truc par lequel on peut passer, nous, êtres humains? Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a un Largement. rapport? Même on peut passer un paquet de... On peut passer un paquet, donc ça part en rapport avec de l'eau. Alors, Louis a une fonction qui est liée à l'eau. Mais la construction n'est pas liée à l'eau. Je suis désolée, mais les égouts, c'était pas si bête. Hein. Oui, bah oui, maintenant qu'il y a de la flotte qui arrive. Ah bah voilà. Mais c'est pas souterrain. Mais du coup, on voit ça là, à l'extérieur de chez soi. On voit pas ça chez soi. Les gouttières. Alors, le premier cas, on peut avoir ça chez soi, sous certaines conditions. Le deuxième cas, non, la construction, c'est vraiment en sortant de... Non, on de parle chez nous. le deuxième cas, c'est le cas d'une construction. Ouais, humaine, construction, ouais. architecturale, on a C'est dit. ça. Donc le premier cas, ça peut être quelque chose de qu'on a chez nous aussi. Ouais. Et donc, Oh. les gouttières, c'est pas ça. Pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde qui a ça. Sur les églises? Non, Les piscines. Dans les cimetières. Non. Les supermarchés. non. Les Non, mais concessionnaires attends, parce que auto. je te rappelle qu'on peut y passer plusieurs êtres humains. Et alors, dans un supermarché, on peut rentrer à plusieurs. Hein. Ah bon? Ouais. Pas Parfois même, dans on le est mien. deux. C'est pas vrai. Pas dans le mien. En fait, là, on cherche un bâtiment en particulier. Bah, en fait, on C'est cherche. pas un bâtiment à proprement parler. Enfin, ça dépend ce qu'on comprend par bâtiment, mais... Les sorties de métro. Un navire. Ah non, c'est ça peut être assez étroitement lié au navire. Une entrée de métro. un Non. sous-marin. Non. Un coup, ça se Oh, une ouïe dans un sous-marin. On fait une ouverture, vlouf. On dira, il y a un peu d'ouverture pour les lance-torpilles, mais... Allez, je vous laisse une petite trentaine de secondes.
Un hydravion? Non. Attends, je comprends pas. Je vous ai un peu. T'as dit c'est architectural. Je vous ai brouillé Bah, en les fait, les pistes. il y en a des. Ce qu'il a et dit, du coup, c'est les indices un pour l'un bâtiment, sont ça pour dépend ce qu'on l'autre. entend. Bâtiment, pour eux, bâtiment, ça peut être aussi un bateau. C'est pour ça que Est-ce que la... Ah non, alors non. Non, c'est vraiment de l'architecture, de la construction. Et celui qui est pas architectural, est-ce que c'est sur un objet usuel? C'est sur. C'est pas un objet que tout le monde utilise, donc on peut pas vraiment dire que c'est usuel, mais il y a un petit pourcentage de gens qui utilisent cet objet-là. un instrument de C'est un musique? outil. Un instrument de musique. C'est Bah sur non. les cordes et c'est sur les guitares. Pas exactement. C'est les petits trous sur les côtés. Pour le premier cas, Les c'est guitares et les violons. les guitares et les violons. L'ouïe et le trou taillé dans la table d'harmonie des instruments à cordes qui permet à l'air contenu dans la caisse de résonance d'être en relation avec l'air extérieur et qui modifie d'autre part les propriétés de la table d'harmonie. Par contre, après, en architecture, je sais pas. Et en architecture, allez. Allez, donne. Et ben les ouïes en architecture, c'est sur les ponts. Une ouïe de pont qui est Ah oui. Une ouïe de pont, qui est parfois aussi appelée un dégueuloir, est une ouverture généralement circulaire aménagée dans le tympan d'un pont en maçonnerie pour permettre l'écoulement des eaux et réduire la charge hydraulique s'appliquant sur l'ouvrage. Eh ben, je savais Tout à pas du fait. tout. Oh, j'ai presque fait la Jamie là. Eh oui. Attends, je vais le refaire. Et réduire la charge hydraulique s'appliquant sur l'ouvrage. J'étais le coup de la télévision. Eh, dis donc, Jamie, c'est quoi une ouïe? Eh bien, on vient de le dire. Eh ben, bravo Clément pour le premier. Oui, Ouais, au moins, vous en avez trouvé un sur les deux. Mais... C'était tout à la fin et après des minutes assez relativement douloureuses de recherche. Bah, en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié mon timer. Du coup, ça sonne pas, donc j'essaye de voir plus ou moins autant, mais... N'importe le vent. Bah autant. Oh là là. Oh. J'ai pas bu assez de café, excusez-moi. C'est pas grave. Question suivante. Qu'est-ce que le fait du prince? Le fait du prince? Ouais. Bah c'est ce qu'il a fait, le prince. Voilà, c'est tout. C'est un mouvement, c'est... C'est un type de loi. Qu'est-ce que tu veux dire par mouvement? Bah, par exemple, comme pour la danse classique, tu sais, non. les pas chassés, les machins, il y en a un qui s'appellerait le fait du prince ou un truc comme Non, ça. on en est très loin. C'est politique. C'est politique. Mais C'est c'est pas une légit- expression. Alors, c'est une expression, mais due à un acte politique. C'est lorsque tu fais un édit et que par fait du prince, c'est adopté sans passer par un vote. Un Et 49-3. Plus ou moins, on est un petit peu sur un 49.3, effectivement. Enfin, attendez. C'est au final, Remets tes idées en je- place. ouais, grave. Non mais moi je dis ouais, c'est pas mal. En fait, c'est un petit peu comme les lettres de cachet. Ouais, c'est il décide. Voilà. C'est ça, Pardon. il décide et puis c'est... Fermez vos gueules. voilà, Ouais, c'est ça, ouais. Sans contestation Et possible. je vous emmerde et je rentre à ma maison. En tout cas, c'est le sens de l'expression. Par exemple concret, Flo nous pose une question, il décrète que la réponse est bonne, puis il n'a pas de justification, c'est le fait du prince. Alors en fait, non, c'est pas exactement un 49.3. C'est un 49-2. Non, on est même pas vraiment sur un 49.3. Après, un 49.3, c'est un peu spécifique. Bah oui, c'est ça. Oui, enfin, oui. C'est oui. plus pour dire à ton parti, ferme ta gueule et vote ce que je veux, que dire à l'opposition, fermez vos gueules et je vote ce que je veux. Mais le fait du prince, c'est ce qu'a dit Jade, du coup. C'est... Pas vraiment, en fait, parce que j'ai pas lu attentivement ce que j'ai Ah, écrit. il a pas fait ses devoirs. Ouais. En fait, ouais, c'est ça, tu chipotes. Non, c'est même pas ça. C'est pas ça du tout. Donc le ça n'a plan, rien du à coup voir. Donc c'est un Attendez, le producteur découvre la réponse en même temps que les participants. Ah oui, mais j'ai écrit ça il y a quelques temps. Ouais, déjà, parfois, je m'en c'est rappelle chiant. plus, moi. Je devrais les lire avant, mais comme je veux prendre part aux conversations. Mais du coup, on est bien sur un fait politique. Ah oui, c'est un truc politique. Et c'est bien une décision du gouvernement, Ouais. de celui qui a l'autorité. Par exemple, le président ou la reine. Déjà, est-ce que c'est en France le fait du prince ou ça se dit de manière générale? Non, alors ça se dit. Alors ça se dit de manière générale, mais c'est quand même surtout en France qu'on l'emploie parce que. Parce qu'on est français. Voilà. Parce que qu'on est dans les français. autres langues, ça ferait le fait du prince. Je pense. Le fait du prince. Ah, ils disent bien coup d'état, ils disent bien coup de grâce, enfin en anglais du moins. Coup Bon, de... voilà, chaque pays a D'accord, son. les Anglais disent Je sais. Chaque pays a son équivalent, en fait. Mais en France, on dit le fait du prince, pardon. Le coup du prince. C'est quelque chose dont seul le chef d'État a le droit. Oui, Auquel seul le chef Gracier. d'État. non. Enfin, si, ça peut faire partie, en fait, hein, il peut gracier, par exemple. Mais Non. c'est un ensemble de choses. Manger une espèce protégée. Par exemple, en fait, c'est pas tellement ce qu'il fait, c'est la manière dont c'est fait. Il décide de faire quelque chose en outrepassant les lois sous prétexte qu'il est dirigeant du pays. C'est plus ou moins ça, en fait. Le fait du prince, ça désigne un acte totalement arbitraire d'un gouvernement ou d'un chef d'État. C'est un terme qui nommait beaucoup sous l'Ancien Régime la prérogative du souverain.
En fait, le statut divin du souverain lui permettait, dans le cas où aucune loi ne prévoyait de restriction à son pouvoir, d'émettre des choix complètement arbitraires. Exemple, la lettre de cachet que je donnais tout à l'heure. Par exemple, exactement. Bon, je suis désolé, hein, j'ai un peu cafouillé sur la, sur la réponse. Bon, j'ai mais- tellement tourné autour du pot pour l'avoir, celle-là que je la veux. Hein. Ah, puis en plus, j'ai un cerveau limité, moi. Bravo, oui, Jacques, bonne réponse déjà. J'ai un cerveau limité. Hein. S'il y a des gens qui parlent autour de moi, j'arrive plus à lire. C'est une catastrophe. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que, chers auditeurs, nous allons faire 3 minutes de silence, le temps que Flo lise tes questions. C'est surtout les réponses qui doivent y avoir. Oui, surtout les réponses. Allez, plus léger. Au Zaïre, qu'appelle-t-on le premier et le deuxième bureau? Au Zaïre. Ouais, Ce serait pas les services de renseignement? pas du tout. Ce serait pas les WC, genre WC homme, WC femme. Premier bureau, c'est WC homme, deuxième bureau, c'est WC femme. Non, par contre, moi, quand je bossais à la RATP, mon deuxième bureau, c'était les toilettes. C'est pas politique? Pas du tout. Parce qu'en France, on avait une très grande pratique d'appeler deuxième, troisième, quatrième bureau les chancelleries ou les services de renseignement. Non, non, non. Est-ce que absolument tout pas. le monde a un premier bureau, un deuxième bureau, ou ce sont des endroits fixes? Alors, c'est pas des endroits. D'accord. C'est pas des endroits. Après, je ne sais pas si tout le monde le fait. Ça, faut Mais il y en voir a les beaucoup qui. statistiques, Il y a un certain C'est une nombre de action à personnes C'est faire dans la domestique. journée. On peut dire que c'est domestique, ouais. C'est une action. C'est une action, ouais. Est-ce que ça a un rapport avec les rapports amoureux? Mhm. Genre le premier bureau et puis la deuxième entrée? Ah, non. Non, c'est pas ça. C'est le premier rendez-vous amoureux et le deuxième rendez-vous amoureux? Non. Première base, deuxième base? Non. Euh, Ah, il peut y avoir une idée de Bah, base. du mais- coup, est-ce que ce sont des endroits dans le corps? Non, pas du tout. Est-ce que c'est des endroits où se retrouver? Non. Ce sont des positions sexuelles. Oh, est-ce que c'est ta Non. femme officielle et ta deuxième femme? Oui, tout à fait. Excellente réponse de Jade. Et l'histoire derrière ça est très drôle parce qu'alors effectivement, premier, deuxième bureau, c'est la femme et la maîtresse. Et du coup, en Afrique, ça veut aussi dire tromper sa femme, tout simplement, hein, sans chercher à parler de femme ou de maîtresse. Et il y a deux explications pour les origines. Une première origine qui est située au Sénégal et qui viendrait donc du fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, je me suis un peu éloigné du micro, les militaires français en poste à Dakar trompaient secrètement leurs femmes qui étaient restées en France. Et ils les trompaient avec des Sénégalaises. D'où le parallèle de dire le premier bureau, ça reste en France, et le deuxième bureau, c'est au Sénégal. T'étais où? Bah, j'étais au travail. C'est ça. Et la deuxième origine qui est plus récente, là c'est plutôt du côté de l'Afrique équatoriale française, voudrait que l'expression ait pris naissance au sein de la bourgeoisie africaine. Donc les hommes monogames, qui pour des raisons de statut, face au polygamisme musulman, mince alors, s'attribuaient une maîtresse officielle. Donc ils voyaient celle-ci dans la journée aux heures de bureau, et la fin d'après-midi et le soir était réservée à la femme officielle. C'est charmant. Quelque part. C'est- C'est un certain charme. Question suivante. Qu'est-ce qu'une escopette maintenant que je l'ai lancé... Une escopette, c'est un petit Pablo Escobar. Une fille de Pablo Escobar, c'est une escopette. C'est pas un véhicule? Non, C'est un outil. c'est pas un outil, non. Ah bon? Est-ce que c'est un être humain? Pas du tout. Est-ce que c'est vivant? Pas du tout. C'est pas un véhicule, donc c'est pas un petit bateau. Non. Est-ce que C'est c'est un objet. C'est un objet. Ah, c'est pas un élément de langage. Pas du tout. Oh là là, t'as fait une escopette là. Ça serait drôle. C'est un petit instrument. Non, pas petit, pas petit. Mais c'est un instrument. Pas un instrument, non. Objet. C'est un objet de jardinage. Non. Comme une serpette. Mais, hey, sors-moi l'escopette du cabanon, s'il te plaît. J'arrive à l'hôpital avec mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un coup d'escopette et là, il a le bras ouvert. Il faut faire quelque chose, docteur. Est-ce qu'il est possible que l'on en ait, que l'on en possède, nous ici, Non. en 4? Non. Est-ce que c'est gros du coup? Non, non, non. C'est pas spécialement gros. C'est actuel encore? Non. Non, non. Ah, donc c'est un truc qui est obsolète, qu'on n'utilise plus. Ouais, c'est vieux. C'est dans le monde de l'alcool. Non. C'est dans le monde des transports. Non plus. De l'hygiène. Non. Une arme. Une arme. Ah, Ah. une escopette, Escopette. c'est C'est une une... petite épée? Non. Un petit fusil? C'est ça. L'escopette est un fusil qu'on porte en bandoulière et qui a la forme d'une arquebuse. L'arquebuse étant une arme à feu individuelle de portée assez limitée, à peu près 50 mètres. En tout cas, moi, c'est les infos que j'ai. Assez lourde et encombrante, mais dont on pouvait épauler les dernières versions, ce qui était un peu plus pratique pour viser, mine de rien, plutôt que de viser à la one again comme ça. Et ça a été utilisé par la cavalerie française de Charles VIII à Louis XIII. Oh. Une très bonne réponse de Clément. C'est du hasard, là. Le
Le hasard vous mène à la vérité. Et nous terminons cette émission par une citation. Qui a dit « On grève de tout aujourd'hui. Des reins, un bras, un cœur, sauf les couilles, par manque de donneur. Coluche. » Pas Coluche. C'est vivant. Est-ce que c'est une femme? Ce n'est plus vivant. Non, C'est c'est pas une femme. Ah, c'est décédé. dommage. C'est décédé. Ah, c'est décédé. Des proches. C'est pas des proches. On grève de tout. Comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié toujours son nom. Celui qui a fait le sketch sur l'auto-école. Ah, Jean-Yann? Jean-Yann? Non. Fernandel. Non. Oh, Oh, j'aurais pas vu Fernandel. Fernand dire ça. Non, et puis en plus de ça, il n'y avait pas tant de greffes que ça. On greffe de tout aujourd'hui. Mais si, Sauf les couilles. Là, ça aurait été drôle. On est parti sur des humoristes, mais c'est peut-être pas. C'est peut-être un homme politique. Ou... C'est un homme politique qui avait beaucoup d'humour. Enfin, en tout cas, qui a eu des belles sorties. De Passe Gaulle, quoi? Non. Non. qui a eu des belles sorties. Il a, ouais, non, il... Balladur. Non, Balladur, je vois pas de couilles molles. Avec couilles molles, ouais. Là, c'est Balladur, Ah oui. Balladur, en train de lire le Figaro avec les gants blancs. On grève le On grève de tout, même des couilles. Enfin, non, pas de couilles, justement. Raymond Barre. Oh, Non, pas Raymond. le RER. Léotard. Non, On va faire tout le Muppet Show. grave. Tous ceux qui sont morts. grave. Politique, mais début du siècle ou fin du siècle du coup? Ah non, non, fin. Fin. Mitterrand. À cheval sur le. Non, je vois pas 20e et dire ça, 21e. Mitterrand. Non, pas Mitterrand. Je le vois pas dire ça. Hein? Attends, t'as dit à cheval sur le 20e et le 21e siècle? Oui. Ah, donc il est mort récemment. Chirac. Oui, c'est Ah. Jacques Chirac. Bonne réponse de Clément. Oui, ça va être Eh bien, bravo à vous, pardon. Félicitations. Clément a été dans une forme olympique. J'ai été bravo. moi. J'ai été moi, voyons. J'étais- Je vais le dire, je crois qu'à chaque émission, mais je m'aime, quel talent. Eh bien, merci à vous trois et merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. À Merci. plus.